Messieurs Ignace et Mathieu. Je représente ici ma structure, Rain of Knowledge. Alors j'ai une petite préoccupation par rapport à la nature juridique de la Chambre des commerces. Doit-on considérer cela comme une association sans but lucratif ou une organisation non gouvernementale? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est par rapport au partenariat que vous organisez avec les startups. Alors, si vous financez une entreprise qui naît, comment va se faire ces partenariats-là? Si l'entreprise réalise, par exemple, des bénéfices, comment va se faire cette répartition? C'est un peu les deux préoccupations que j'avais pour vous. Messieurs Ignace et Mathieu, je vous remercie pour la dialectique. Votre préoccupation, votre question porte sur la nature juridique de nos sections et la deuxième question porte sur la répartition des bénéfices, la répartition des richesses. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie de la RDC à l'international est un organisme chargé de défendre mondialement, je dis bien mondialement, les intérêts des parties prenantes, qu'il s'agisse des entrepreneurs congolais, de tous les entrepreneurs bantous, ou encore de manière plus inclusive, de tout entrepreneur de l'Union africaine en quête de plénitude, d'autant plus que nous présidons l'Union africaine actuellement, mais également coopérer avec les autres entrepreneurs au niveau international. Voilà, permettre des partenariats gagnant-gagnant. Et la Chambre de commerce et d'industrie de la RDC à l'international a pour objectif de favoriser les rencontres de destinée. Ces rencontres extraordinaires vont changer catégoriquement la manière dont nous vivons et travaillons, afin de porter à une autre dimension, de matérialiser la plénitude divine qui est au cœur des Bantous, des civilisations Bantous, qui nous est presque intrinsèque. Voilà. Il faudra maintenant que cette foi produise des œuvres. Ces rencontres, à la fois dans la plénitude, mais en toute simplicité, en toute humilité, auront pour résultat la co-création des entreprises transnationales, la création des entreprises multinationales, afin de combattre la faim, le chômage et de mettre toute la population au travail. Inviter l'âme bantou à la collaboration, inviter l'humanité tout entière à une coopération durable. Pour cela, il nous faut prendre en compte les préoccupations environnementales et sociales. La Chambre, en sigle, donc c'est CCI RDC I, voilà, certains disent carrément CIRDCI, d'autres disent, par exemple les Anglais, le sigle en anglais c'est ICC-DRC pour International Chamber of Commerce and Industry of the DRC Congo. Elle compte pour membres des milliers d'entrepreneurs. Voilà, vous pouvez regarder dans nos comptes LinkedIn. C'est assez parlant, le nombre des membres. Et selon les pays, les sections peuvent prendre la forme d'une structure à caractère associatif. Dans ce cas, la survie de la structure va dépendre des contributions. Ou dans d'autres pays, nos sections prennent la forme d'une entreprise. L'entreprise pour sa productivité et sa capacité d'autofinancement. Voilà. Avec l'expérience, puisque vous parlez des bénéfices, donc sachez qu'avec l'expérience, nous avons vu des projets financés à taux zéro, c'est-à-dire vous faites partie des contribuables, et donc avec l'accord de la direction, ce que nous faisons, c'est que nous avançons, donc des fonds pour renforcer un entrepreneur en difficulté. La difficulté peut être suite à un décès dans la famille, par exemple une veuve qui vient de perdre son mari,
Ça peut être aussi l'impact d'une crise économique ou d'une crise sanitaire. Donc, dans ce cas-là, on est plus dans la dimension d'accompagnement, mais plutôt sans retour, sans frais. Il y a également des projets à fort rendement qui produisent de tels bénéfices qu'il y a besoin, de répartir les parts. On parle du partenariat gagnant-gagnant. Quoi qu'il en soit, notre objectif, l'objectif principal ici, c'est la prospérité collective. La prospérité collective, mais dans la recherche de la paix et la sécurité dans toute la coopération à l'international. Pour cela, chaque professionnel opère dans le cadre qui est le sien, dans son domaine d'expertise. S'il y a besoin que les avocats puissent intervenir pour répartir les parts des parties prenantes, pourquoi pas? Cela va se faire dans les cadres de manière à satisfaire les exigences de chacun, voilà, et aussi de pouvoir continuer à travailler ensemble. Voilà en simple comment nous procédons. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui vont dans ce sens. Merci.